Je suis particulièrement heureux de vous retrouver après les douloureux événements qui ont à nouveau endeuillé notre famille. C'est une très grande joie d'être au milieu de vous et de savoir que le Seigneur lui-même est avec nous, qu'il parle et qu'il agit au milieu de nous. C'est une très grande consolation pour moi de voir tous ces jeunes qui réussissent aux études. Comme le bien-aimé fils l'a rappelé tout à l'heure, Dieu nous fait cette grâce chaque année de voir et cette année a été particulièrement rude avec cette histoire du coronavirus. Il s'en est fallu de peu que l'année soit arrêtée. Mais Dieu a fait grâce, les enfants sont retournés aux études. Ceux du secondaire ont présenté leurs examens d'État. Et parce que tous nos enfants ont réussi. Nous avons déjà cette année un premier diplôme à l'université avec Béni. Et si Dieu fait grâce, nous en aurons d'autres dans les semaines qui suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse tout ce qui est à vous. Et qu'il vous accorde de prospérer à tous égards. Et je réitère mes félicitations à tous les diplômés. Ceux du secondaire comme ceux de l'université. C'est une joie pour vos parents, c'est une joie pour nous aussi parce que nous sommes vos parents aussi. Et c'est une grande fierté pour notre église. Nous allons lire nos Bibles en Exode chapitre 8. Nous lisons du 16e verset jusqu'au 20e. Exode chapitre 8, du 16e verset jusqu'au 20e. L'Éternel dit à Moïse: lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre ton peuple et contre toutes tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple
et ton peuple. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. Verset 20. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison du Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. L'Éternel fit ainsi. Amen. Amen. Le sujet que nous allons partager aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur dit à Pharaon. Tu sauras que l'Éternel, moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. C'est ça notre sujet aujourd'hui. L'Éternel est au milieu de ce pays. L'Éternel est au milieu de ce pays. Alors nous allons parler d'abord de ce qui se passait à ce moment-là. Israël est en Égypte. Ils étaient là depuis assez longtemps, ça faisait plus de 400 ans qu'ils étaient là. Ils sont dans une situation déplorable. Ils sont esclaves. Ils sont malheureux. L'Égyptien fort, il est puissant. L'Égypte était à l'époque la grande puissance de l'époque. Première puissance. Et ce n'était pas agréable d'être esclave dans leur pays. Ça ne devait pas être heureux, c'était complètement désagréable. La situation était plutôt en défaveur d'Israël. Apparemment, il n'y avait pas beaucoup de bonnes nouvelles pour eux. Parce qu'ils sont esclaves en face d'un peuple hyper puissant. En face d'un roi réputé pour sa cruauté. Réputé pour sa méchanceté. Réputé pour sa force. C'est alors que Dieu va intervenir. Il va dire à Moïse, l'heure est venue pour moi de délivrer Israël de ce pays. L'heure est venue pour moi d'accomplir ce que j'avais promis à Abraham. Il leur dit, ce mois est désormais le premier mois de l'année pour vous. Je vais vous accorder un nouveau départ. Alors le Seigneur va procéder par une série de jugements qu'il va exercer contre Pharaon et son peuple. Une série de plaies, une série de jugements. Et chaque fois, Pharaon s'endurcit. Après chaque châtiment, il donne l'impression de reculer et puis après il s'endurcit. Dans l'épisode que nous venons de lire, le Seigneur lui dit, je vais répandre des mouches qui vont vous piquer et qui vont vous faire mal. Des mouches, mais beaucoup plus mouches.
qui vont vous piquer, qui vont faire beaucoup de mal. Il y en aura en quantité phénoménale. Il y en aura dans ta maison à toi, le roi, dans la maison de tes serviteurs. Surtout, tout le sol en Égypte en sera couvert. Mais le Seigneur ajoute, sur cette portion de ton territoire où habite mon peuple, je les épargnerai. Et tu sauras. Et tu sauras. C'est très important que toi aussi tu le saches. Il dit à Pharaon, et tu sauras que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. C'est ça notre sujet. L'Éternel est au milieu de ce pays. Personne n'aurait pu voir l'Éternel dans ce pays-là. Si quelqu'un avait cherché à voir avec les yeux humains, il se serait demandé, mais où est Dieu dans tout ça? Et quand les enfants d'Israël regardaient leurs conditions, quand ils regardaient à leur situation quotidienne, au coup de fouet qu'ils recevaient, aux insultes dont on les arrosait, à la maltraitance, eux aussi pouvaient se demander, où est Dieu dans tout ça? C'est le genre de questions que nous nous posons. Où est Dieu? Je ne le vois pas. Dans mon corps malade, je ne le vois pas. Dans ma famille accablée par toutes sortes de problèmes, je ne le vois pas. Dans mon pays qui est rempli de toutes sortes de difficultés, je ne le vois pas. Et en Égypte, les Égyptiens adoraient aussi des dieux. Nous avons appris par l'histoire qu'ils adoraient une ribambelle de dieux, beaucoup de dieux. Ils adoraient quantité de dieux. Ils pratiquaient la magie. Et cette magie et cette sorcellerie leur procuraient une certaine puissance, une certaine capacité. Alors pour un Israélite, quand tu regardes les Égyptiens, leur force, leur puissance, leur capacité, leur autorité, leur domination, il était normal qu'un enfant d'Israël se demande où est Dieu dans tout ça. Mais la bonne nouvelle est que Dieu était là. Dieu était là. On aurait très bien pu croire que Dieu ne pouvait pas se trouver là parce que c'est un pays étranger. On aurait pu imaginer que parce que c'était un pays dévoué et dévolu à d'autres divinités, l'Éternel n'était pas là. Mais Dieu dit à Pharaon, je vais agir de telle manière que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Nous nous souvenons qu'au début de cette affaire, Dieu dit à Moïse, il envoie Moïse chez Pharaon. Et Moïse dit à Pharaon, l'Éternel m'a envoyé vers toi. Et il a dit, non, l'Éternel m'a dit de te dire, laisse aller mon peuple.
C'est important que nous nous souvenions de la réponse de Pharaon. Il répond à Moïse. Qui est donc l'Éternel pour que moi je fasse grand cas de lui? Qui est l'Éternel? Qu'ai-je à faire avec l'Éternel? Et ici l'Éternel lui répond, je vais agir contre toi, contre ton peuple, contre ton pays, mais en même temps sur le même sol, sur la même terre, dans le même pays, je vais préserver la partie où se trouve mon peuple. Et tu sauras que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est de savoir que Dieu est vivant et que Dieu est présent. Dieu est vivant et Dieu est présent. L'une des tentations dont raffole Satan, qu'aime beaucoup Satan, c'est de nous amener à oublier que Dieu est là. Il multiplie les problèmes, les provocations, les agressions. Et quand il t'a agressé, il vient se moquer de toi pour t'amener à croire que Dieu n'est pas là, que tu es complètement à sa merci, que tu n'as pas d'espoir, tu n'as pas de secours à attendre. C'est comme si tu étais totalement à sa merci. La bonne nouvelle est que toi aussi tu saches que malgré tout ce qui se passe dans ce pays, l'Éternel est au milieu de ce pays. Je disais hier à des enfants de Dieu, hier ou avant-hier, je leur ai dit, quand vous parlez de la situation politique de notre pays, c'est comme si Dieu n'était pas là. Vous parlez de celui-ci, de celui-là, de telle plateforme politique, de ceux qui manigancent ceci ou cela. Il y en a même qui disent non, nous prions pour que M. Trump passe président parce que c'est grâce à lui qu'il y a du changement dans notre pays. Je leur ai dit, c'est incroyable d'avoir la Bible en main et de continuer de placer sa confiance en des hommes comme vous le faites. N'est-il pas écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme? Même des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile aux autres ne croient pas que Dieu est au milieu de ce pays. Ils ne croient pas. Ils croient qu'en faisant de la politique, ils feront avancer les choses mieux que Dieu. Ils croient qu'en se mêlant à des débats politiques, ils vont améliorer la situation. Même nous, à l'échelle de notre vie, à l'échelle de notre famille, nous pensons toujours que c'est ce que nous faisons qui nous permet de nous en sortir.
Si je ne travaillais pas, si je ne vendais pas, si je n'avais pas fait ceci, si je ne possédais pas cela, nous ne nous en sortirons pas. C'est ce que tu penses. Ce n'est pas ce que Dieu dit. S'il y a du changement dans ce pays, c'est parce que l'Éternel est au milieu de ce pays. C'est parce que Dieu est là. Il faut que nous arrivions à le savoir. C'est ce que Dieu dit à Pharaon, qui était son ennemi, qui était farouchement opposé à l'Éternel. Le Seigneur lui dit, je vais agir contre toi. Je vais agir contre ton peuple et contre ton pays. Mais je vais préserver le territoire où habite mon peuple, afin que tu saches, savoir. Il faut savoir que Dieu est vivant et que Dieu est présent, afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis ici au milieu de ce pays. Je suis ici. Ce n'est pas le hasard qui agit. Ce n'est pas toi qui agis. Ce n'est pas toi qui as le dernier mot. Mais je vais agir afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Quand Dieu nous donne l'occasion de venir à l'église, c'est pour que nous apprenions à le connaître lui. À connaître qui il est. Et à savoir comment il a l'habitude d'agir. Il y a quelques années, je suis resté avec mes neveux, mes nièces à Massina. Alors chaque fois que je revenais à la maison le soir, la nuit, et que je frappais à la porte, ils savaient d'office que c'était moi qui frappais. C'est-à-dire qu'ils avaient appris à connaître comment moi je frappais à la porte. Je frappais 3 petits coups, ils savaient que c'était moi. Je n'ai pas l'habitude de tambouriner à la porte. Ils savaient comment je frappais à la porte. Je donne cet exemple pour montrer que nous avons le malheur de ne pas savoir comment notre Dieu agit. Mais il y a un problème. On voit les enfants de Dieu se plaindre exactement comme les païens. Parfois même plus que les païens. On voit les comme les païens. On voit les serviteurs et les servantes de Dieu se mettre à raconter n'importe quoi sous l'effet de l'émotion comme les païens. Un enfant de Dieu doit être capable de dire, j'ai appris ceci. Donc j'ai appris, j'ai entendu parler de ceci. J'ai entendu parler de cela. Il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Il y a des menaces. Mais Dieu est au milieu de ce pays. Mon Dieu est là. Il n'a pas déserté ma vie.
Il n'a pas déserté ma famille. Je suis malade. Mais mon Dieu est là. Ce n'est pas parce que je suis malade que Dieu m'aurait quitté. Le fait qu'il y ait que les problèmes s'amoncellent dans ma vie ne signifie pas que Dieu m'a abandonné. Il faut que tu saches que Dieu est vivant et que Dieu est présent. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu n'est pas un Dieu du futur. Il est un Dieu de maintenant. Il est avec nous maintenant. Quand il parle de son église, il dit: et voici, je suis avec vous. Il ne dit pas je serai avec vous. Je suis avec vous. C'est un présent qui ne connaît pas de coupure. Un présent qui ne connaît pas d'interruption. Un présent qui ne connaît pas de perturbation. C'est tellement difficile. Nous connaissons tellement de coupures et de perturbations que nous nous imaginons que Dieu est semblable à nous. Je peux voir papa avoir beaucoup d'argent un jour. Et puis quelques mois après, le même papa pauvre, incapable même de payer un morceau de pain. Dieu n'est pas comme mon papa. Dieu n'est pas comme mon gouvernement. Dieu est l'éternellement présent. Et Dieu éternellement présent. Et il veut que tu le saches. Il veut que tu le saches. Même lorsque tout semble aller de travers, lorsque tout semble aller mal, que tu as l'impression que tout d'un coup, tout échappe. Tout ça, tu touches, tombe et s'écrase. Tu as l'impression que demain n'arrivera jamais pour toi. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu saches que l'éternel Dieu est au milieu de ce pays. Qu'il n'est pas parti loin. Dieu est là. On aurait pu imaginer que Dieu était le Dieu de l'autre côté de la mer. Qu'il était lié juste à un territoire. Dieu a agi contre Pharaon, contre le peuple de Pharaon, contre le pays de Pharaon, non seulement pour que Pharaon le sache, mais pour que nous aussi en lisant, nous sachons que l'Éternel est bien présent au milieu de ce pays. Un Dieu présent. Qui ici encore fait des miracles. Ici encore Dieu opère des miracles. Vous savez, quand le Seigneur, quand Nabuchodonosor a conquis le pays de Juda et qu'il a amené des captifs dans son pays, nous pouvons nous imaginer l'orgueil de cet homme-là. Il se sentait si fort, si puissant,
invulnérable, invincible. C'est ainsi qu'il dit à Shadrach, à Meshach, à Abednego, je vais vous faire jeter dans la fournaise de feu. Je veux voir quel Dieu va vous délivrer de ma main. Trop souvent nous ne comprenons pas cette phrase-là. N'est-ce pas ce que disent tes ennemis? N'est-ce pas ce que disent tes ennemis? N'est-ce pas ce que dit ta maladie? N'est-ce pas ce que peut proclamer ta pauvreté? Si la maladie ne le dit pas, c'est souvent ce que Satan te dit. Je veux voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Je veux voir qui va t'extirper de mes mains. Donc, ils étaient dans une terre étrangère. Ils avaient quitté leur pays. Leur temple, le temple où ils adoraient leur Dieu, avait été brûlé. C'était ce que Nabuchodonosor, rempli d'orgueil, leur dit. Je vais vous faire jeter dans la fournaise. Je veux voir quel Dieu va vous arracher de ma main. Et il les a jetés. Et l'Éternel était au milieu de ce pays. L'Éternel était là. Dieu ne lui a pas répondu par la parole. Dieu lui a répondu par un déploiement de sa puissance. Dieu a déployé sa puissance. Et le roi regarde. Il demande à ce conseiller ministre, on n'a pas jeté 3 hommes là. Il confie, oui, on a jeté 3 hommes. Il a même un aspect magnifique. Il a un aspect magnifique. La Bible ne nous dit pas que Nabuchodonosor fiétait de la fournaise. Non. La fournaise a continué. Immense. Très chaleureuse. La température montait. Et Nabuchodonosor va s'adresser aux 3 qu'il avait jetés dans la fournaise. Il leur dit, sortez de là. Jamais personne n'était sorti de cette fournaise vivant. Jamais. Il faut que tu saches que l'Éternel est au milieu de ce pays. Il n'a jamais été étranger dans aucun pays. Il est dans ton quartier là. Y a-t-il des sorciers dans ton quartier? Y a-t-il des sorciers dans la parcelle où tu habites? Sache. L'Éternel est là. Il est là. Vivant. Présent. L'Éternel, notre Dieu, c'est l'éternellement vivant, l'éternellement présent. Arrêtez d'avoir peur de l'ennemi. Arrêtez de trembler devant les démons. Arrêtez de trembler devant la sorcellerie. Ne craignez pas ce que les autres craignent. C'est ce que le Seigneur a dit à son peuple. N'appelez pas conjuration. C'est que ce peuple a l'habitude de l'appeler conjuration. N'appelez pas danger, c'est que ont l'habitude d'appeler danger. L'Éternel est là. Il a montré qu'il était en Égypte. Il a frappé Pharaon.
a frappé ses serviteurs. Il a frappé son pays. Mais dans le même pays, sur le même sol, il a préservé Goshen. Pas une seule mouche n'est entrée là-bas. Il faut que tu saches de quoi ton Dieu est capable. Il faut que tu saches comment il a l'habitude d'agir. Il fait des choses admirables. Alors, Daniel avait beaucoup d'ennemis dans le pays. Ils ont cherché à lui trouver quelques problèmes dans les affaires de l'État. Ils n'en trouvaient pas. Alors, ils ont imaginé un stratagème. Ils ont monté un coup. Ils ont convaincu le roi. Que le roi, tu prends une loi. Pour qu'on n'adresse pas les pieds à une autre divinité, sinon à toi. En tout cas, alors il savait que Daniel n'allait pas respecter ça. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais il faut que tes ennemis sachent. Tes ennemis sachent. Que ceux qui t'entourent sachent qu'il y a des choses que tu ne feras jamais. Il faut qu'ils sachent ça. Il ne flatte pas. Même sous menace, il ne flatte pas. Il faut que tes ennemis le sachent. Que ton entourage sache qu'il y a des choses qui ne réussiront jamais à te faire faire. Il faut prendre leur loi discutable là. Et il savait que Daniel n'allait pas obéir. Et la Bible nous dit, il trouvait Daniel en train de prier. Ils entraient dans sa maison tumultueusement, c'est-à-dire avec beaucoup de bruit, en se disant, enfin nous l'avons eu. Tumultueusement, c'est comme une quantité énorme d'eau qui s'engouffre dans la maison. C'est ça. Ils entraient comme ça dans la maison de Daniel. Ils se sont dit, enfin nous l'avons eu. Roi, tu te souviens de la loi que tu as signée? Il dit oui. Tu te souviens que nos lois ne supportent aucune entorse? Le roi dit oui. Tu sais que nos lois ne subissent aucun amendement. On ne le change pas. Il dit oui. Mais regarde ton ami. Il a enfreint la loi. Et le roi dit sanctionnez-le. Il aimait Daniel. Mais il ne pouvait rien faire pour le sauver. On le jette dans la fosse au lion. Le roi avait été tellement tourmenté toute la nuit. La Bible dit très tôt il sort. Il crie très fort. Il dit, il s'adresse à une fosse où il y a des lions affamés. Il s'adresse à un homme livré à une meute de lions affamés. Daniel, serviteur du Très-Haut, le Dieu que tu sers, t'a-t-il délivré de la gueule des lions?
Et il a entendu du fond de la fosse Daniel lui répondre. Oh roi, vis et demeure. Il faut que tu saches que même dans une fournaise, l'Éternel, ton Dieu, est encore là. Beaucoup d'enfants de Dieu capitulent, abandonnent le combat trop vite. L'ennemi les convainc. Non, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Laisse tomber. Ancien Ernest a donné un enseignement magnifique le dernier dimanche où j'étais ici. On dit à ses centaines, bon, laisse tomber ton enfant. Mais Jésus lui dit, crois seulement. Toi, crois seulement. Fais-moi confiance. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut que tu saches que l'Éternel est au milieu du pays. Surtout à cette période. Le pays n'appartient pas aux politiciens. Nous avons quand même des preuves que ce pays n'appartient pas qu'aux politiciens. Il y a un monsieur qui nous a dominé pendant 32 ans. Il croyait que le pays lui appartenait. Nous-mêmes, nous lui appartenions. Il est parti, il a laissé le pays. Mais pourquoi est-ce que vous craignez ceux qui crient aujourd'hui? Ceux qui font des complots aujourd'hui. Parmi tous ces gens-là, il est aussi grand que l'Éternel notre Dieu. Qui est aussi puissant que l'Éternel notre Dieu. Qui est aussi présent que l'Éternel notre Dieu. Arrêtez même de commenter leurs histoires. Dieu veut que tu saches qu'ici et maintenant, l'Éternel est au milieu de ce pays. Et il va dire une deuxième chose. Une deuxième leçon importante. Ah, ça j'aime beaucoup. Il dit à Pharaon, j'ai distingué entre mon peuple et ton peuple. Quelle bonne nouvelle! Quand j'agirai en Égypte, je n'agirai pas de manière aveugle. Quand j'agirai en Égypte, je n'agirai pas de manière insensée. Quand j'agirai en Égypte, parce que l'Éternel est au milieu de ce pays, eh bien, je ferai la différence entre mon peuple et ton. Quelle bonne nouvelle! C'est ce que Jésus a demandé à son père. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas foi en Dieu? Quand il y aura la famine dans ce pays, quand l'épidémie frappera ce pays, quand les maladies de tout genre assailliront ce pays, Dieu fera la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui lui appartiennent. Nous sommes en Jean chapitre 17. C'est ce qu'il demande à son père. Jean 17. C'est ce que Jésus demande à son père. Évangile de Jean chapitre 17 verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde,
Comme moi je ne suis pas du monde, je ne t'ai pris pas des ôtés du monde, mais je t'ai pris de faire quoi? Lisez dans mon Bible, qu'est-ce que Jésus demande pour toi? Béni soit le Seigneur. Je t'ai pris de les préserver du mal. Voilà. Je ne te demande pas de les enlever. Ce n'est pas encore le moment. Ils ont encore du travail. Ils doivent encore rendre témoignage. Ils doivent encore gagner d'autres. Alors, je ne te demande pas de les sortir du monde. Mais c'est que je te demande paix. Et que tu les préserves. Et il répète au verset 16, ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Béni soit le Seigneur. Les prix peuvent augmenter. Les prix peuvent augmenter. Voilà, il peut y avoir de la rareté sur les marchés. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes dans ce pays. Problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes sociaux. Dieu te dit, sache qu'il fera la différence. Béni soit le Seigneur. Moi, ça me réjouit de savoir qu'en toutes circonstances, mon Dieu sait que je suis ici et que, exaucant son Fils, il va me préserver. Il va me préserver. Je vous pose une question. Jésus a-t-il prié pour nous, oui ou non? C'est oui, n'est-ce pas? Dieu l'a-t-il exaucé, oui ou non? Mais c'est lui qui dit au Père, je te loue, laisse que tu m'exauces toujours. Donc, Dieu a exaucé cette prière. Ayez foi en Dieu. Il dit à Pharaon, dans ce même pays, sur la même terre, je distinguerai entre mon peuple et ton peuple. Tu as un peuple ici. Tu as un peuple, oui. Non, il dit à Pharaon, tu as un peuple là. Et moi aussi j'ai mon peuple. Mais quand j'agirai, je distinguerai. Là-bas, il y aura des mouches. Le sol en sera recouvert totalement. Et vous piqueront ces mouches. Et vous feront souffrir ces mouches. Mais dans cette portion de terre-là, sur le même territoire, dans le même pays, j'y ai mon peuple. Là-bas, je ne laisserai pas la moindre mouche franchir. Je ferai la différence entre mon peuple et ton peuple. Quelle bonne nouvelle! Que chaque fois que Dieu agira, il fera la différence entre son peuple et le peuple de l'autre là. Toujours. Quand Jésus promet le Saint-Esprit, il dit, j'ai prié le Père pour vous, il vous enverra l'Esprit. L'Esprit que le monde ne peut pas recevoir. C'est-à-dire, il y a des communications qu'il y a entre nous et le ciel que le monde ne connaît pas. Il y a des transmissions d'informations et de renseignements entre le ciel et nous que le monde ne soupçonne même pas. Paul a été arrêté. Il avait demandé à être jugé par l'empereur à Rome.
Alors, on l'a mis ensemble avec d'autres prisonniers. On les a embarqués sur un bateau. Ils ont vogué, puis ils arrivent dans un port. Paul dit au capitaine du bateau, j'ai l'impression que les choses vont se gâter dans quelques jours. Non, il n'a pas cité Dieu. C'est très sérieux ce que je vais vous dire là. Et il ne parle pas de Dieu, il ne dit pas j'ai vu, j'ai entendu, non. Je vois que les jours prochains, la navigation sera mauvaise. Je trouve qu'il est bon que nous restions dans ce port. En attendant, le capitaine s'est dit, est-ce qu'il a un diplôme de navigation? Est-ce qu'il a un certificat en météo? Qu'est-ce qu'il connaît à la mer, lui? Qu'est-ce qu'il... Et puis c'est un pauvre prisonnier. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Ils ont levé l'angle. Le bateau est parti. La Bible dit, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps. Le ciel s'est gâté. Il y a eu des problèmes sérieux. Au point que pendant des jours, personne n'osait toucher à la nourriture. Vous comprenez ça? La nourriture était là. Mais la détresse était telle que personne n'avait envie d'y toucher. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est présent. Il fera toujours la différence. C'est ce qu'il a dit. Il faut que tu saches. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il te faille affronter dans la vie, même si tu avais pour ennemi les habitants de toute une province, de tout un pays ou de tout un continent, que l'éternel Dieu est là. Il est au milieu du pays. Il est partout chez lui. Et quand la calamité arrivera, oui, parle ton pasteur, par le prophète, par l'apôtre, oui le Seigneur, de toute la terre, il fera la différence entre son peuple et les autres. Il n'osait pas toucher à la nourriture. Le ciel s'est obscurci. Il y avait des vagues énormes. Il s'était désespéré. Le Paul qui leur avait parlé au port va de nouveau se tenir debout. Et il leur a dit, vous auriez dû m'écouter. Il fallait m'écouter. Parce que nous avons des communications qui échappent au monde. Je peux te dire des choses que Dieu me communique. Non, moi je peux te dire des choses que Dieu me communique. Il n'y a pas de vision, pas de rêve. Mais Dieu me dit de te dire. Dieu distingue son église. Il distingue ses serviteurs et ses servantes. Il peut te donner dans une situation une sagesse que d'habitude tu n'as pas. Il peut te donner une connaissance que tu n'as apprise nulle part. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Ayez foi en lui. Ayez foi en lui. Tes ennemis ne sont pas, même
s'ils pouvaient s'agglutiner les uns aux autres jusqu'à former de longues bandes et de longues rangées, ils n'arrivent pas à la cheville de ton Dieu. Jésus dit, je ne te demande pas de les enlever du monde. Ce n'est pas encore le moment. Ce moment-là arrivera. Il arrivera. Mais en attendant ce moment-là, parce qu'ils sont dans le monde et que le monde les hait, je te prie de les préserver. Tu crois que Dieu a exaucé cette prière? Amen. Alors n'aie pas peur. Ne crains rien. Ne crains personne. Dieu, le Dieu vivant, exaucant son Fils bien-aimé, te préservera toujours. Quand la maladie viendra, il se souviendra, toi tu lui appartiens. Toi tu lui appartiens. Ah, j'aime beaucoup ça. À Pharaon. Non, j'aime ce que le Seigneur dit à Pharaon. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton. J'établirai une distinction entre vous sentez ça? Mon peuple, ils sont à moi. Et ton peuple là. Le Pharaon, pourquoi il lui dit? C'est parce que Pharaon croyait que tous ceux qui étaient sur son territoire, c'était son peuple. Il croyait que c'était ses sujets, tous. Ils sont sur mon territoire, j'ai autorité sur eux. Et Dieu va lui révéler une chose magnifique. Ceux-là, ceux de Goshen, c'est mon peuple. Ils sont pas toi. Et je vais te le montrer. Enverrai la mouche venimeuse chez toi. Chez ton peuple à toi. Là-bas. Pas une seule mouche. Et la dernière chose, la Bible me dit, l'Éternel fit ainsi. Amen. Et il fit ce qu'il avait dit. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Il fit ainsi. Il dit demain ça se passera. Et dès demain, quantité de mouches venimeuses sont venues en Égypte. Elles ont rempli la maison de Pharaon. Pas de petites mouches que nous chassons avec je ne sais quoi là. Non. Quantité de mouches. Tu vas commencer par les chasser. Comment? Puisque quand tu veux chasser, les autres arrivent. L'Éternel fit ainsi. Il fera toujours ainsi qu'il dit. Ayez foi en Dieu. L'Éternel fait toujours ce qu'il dit. Nous allons lire le psaume 33. 33. Verset 8 et verset 9. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit et la chose arrive. Et quand il ordonne, la chose existe. Quand le jour suivant arriva, l'Éternel fit ainsi. Le pays d'Égypte fut envahi par des mouches. Les maisons de tous les Égyptiens en furent inondées, envahies. Mais sur le territoire de Goshen,
là où résidait le peuple de l'Éternel, il eut calme total. Parce qu'aujourd'hui encore, partout il y a des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Dieu fait la distinction entre son peuple et le peuple des autres. Vous savez, à l'époque de Shadrach, Meshach et Abednego, peut-être qu'il y avait eu d'autres récalcitrants, hein, à part Meshach, Abednego et Shadrach. Cette fournaise-là, il brûlait dedans eux. Mais quand on y mit les trois, Shadrach, Meshach, Abednego, et ils ne brûlaient pas. Ils en sortirent vivants. Sans même l'odeur de la fumée, sans la moindre trace de feu sur leur corps et sur leur corps. Parce que l'Éternel est vivant, l'Éternel est présent. Cette fosse au lion, pourquoi on l'avait faite? Pourquoi? Ce roi qui était immensement cruel, il prenait un malin plaisir à y faire mourir ceux qui lui résistaient. Il y avait probablement des eaux qui traînaient dans cette fosse. Mais quand on y mit Daniel, il a sorti vivant. Non seulement vivant, mais intact. Sans la moindre égratignure. Parce qu'aujourd'hui encore, maintenant même, dans ce pays, l'Éternel est au milieu de ce pays. Et il fait toujours la distinction entre son peuple et le peuple des autres. Ayez foi en Dieu. Quand il dit, la chose arrive. Ce que Dieu te dit arrivera. Quand Moïse s'adresse à Pharaon, les commentateurs, nous les journalistes pouvaient dire que ce sont des paroles en l'air. Mais quand le jour vint, la Bible déclare, l'Éternel fit ainsi. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en sa parole. Il vous préserve. Il vous aime. Vous lui avez coûté très cher. Dieu ne peut pas vous oublier. Oublier l'un de vous, c'est oublier son fils à la croix. Autant Dieu n'oubliera jamais son bien-aimé fils Jésus. Autant le Seigneur ne t'oubliera jamais. Il distinguera. Vous pouvez habiter la même maison, la même parcelle, la même rue, le même quartier, la même ville. Mais le Seigneur te distinguera toujours. C'est ce qu'il s'est engagé à faire. Il te distinguera. Si tu lui fais confiance, le Seigneur te distinguera. Déjà dit non, Dieu est avec lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons prier notre Seigneur. Il dit à Pharaon, tu sauras. Tu sauras que l'Éternel, moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Le plus grand ici, c'est pas toi, Pharaon. Le plus puissant ici, c'est pas toi, Pharaon. L'autorité suprême ici, c'est pas toi. C'est moi, l'Éternel. J'aimerais que tu dises au Seigneur, je crois
que dans mon corps, dans ma famille, dans ma parcelle, dans mon quartier, dans mon pays, le plus fort, ce n'est pas ceux qui crient là. Et le plus fort, ceux qui intriguent, qui font des complots là. Le plus puissant, ce ne sont pas ceux qui passent à la télé. Mais c'est toi, éternel, mon Dieu. C'est toi, mon Dieu. Tu es plus grand que tout ce que j'affronte maintenant. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que la pauvreté. Tu es plus grand que la sorcellerie. Tu es plus grand que tous ceux qui détestent ce pays. Tu es plus grand que tous ceux qui endeuillent mon pays à l'est. C'est la vérité. Et dis oui. Je crois, Seigneur. Quand tu agiras, tu feras une distinction entre nous qui sommes ton peuple et les autres là. Tu nous distingueras, tu nous préserveras. Bénissons le nom du Seigneur.